Monsieur Abadi, on vous cherche partout. J'ai téléphoné chez vous, ça répondait pas. On vous croyait malade? M'en parlez pas. T'as des ennuis? Il manquerait plus que ça, tiens. Dis donc, t'as l'air tout retourné. C'est pas étonnant. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, je me suis levé à 6 heures. Pour le boulot? Non, pour ma femme. Ta femme? Parce que je l'accompagnais à la gare, oui. Sa mère est gravement malade. Qu'est-ce qu'elle a? Ses jambes ne marchent plus. Oh, c'est pas forcément grave, vous savez. Mon grand-père a eu ça. Bon, on l'a mis dans une petite voiture et il y est resté 15 ans. Généralement, quand ta femme part en voyage, t'as plutôt l'air content, non? Si elle emmène les enfants, oui, mais là, elle pouvait pas. Le résultat, depuis ce matin, je m'occupe d'eux. Je les ai emmenés à l'école. Ils ont quel âge maintenant? La fille, elle a 12 ans, le garçon 9. Turbulent? La fille, si vous la connaissiez, c'est un affreux Jojo. Zazie, à côté d'elle, c'est un véritable ange. Ça lui passera. Oui, bien sûr. Il y a 4 ans que je me dis ça. Oui. Chez les voisins, c'est la panique. Ils ont signé une pétition pour que je la mette en pension. Le patron te cherchait au sujet d'une affaire de fausse agence matrimoniale. Il a mis François sur le coup. Tant mieux, hein. Quand je pense que ce soir, faut que je fasse la cuisine, moi. Bonjour, mademoiselle. Je viens demander un renseignement au sujet d'un vol. On vous a volé quelque chose? C'est ça, oui. Alors, voyez, monsieur. Je vous remercie. Mademoiselle? Non, madame. Enfin, pas pour longtemps. Comme vous voudrez. Je vous écoute. Bah, c'est confidentiel. Je préférerais vous parler en privé. Je vous en prie, madame. C'est la première fois que je viens dans un commissariat. Je ne m'attendais pas à être accueillie aussi aimablement. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Asseyez-vous, madame. Que pouvons-nous faire pour vous? Vous ne vous rendez pas compte parce que je prends sur moi, je me domine, mais... Pardon. Ah, je suis révoltée. J'ai double de colère, monsieur. Oui, si, nous avons l'habitude. Oui, bah, pas moi. Mais ça me mine. C'est vrai, je n'ai plus goût à rien. La nuit, je ne dors pas. Mon mari est un voleur, monsieur. Un voleur? Un voleur de quoi? Un voleur de souvenirs. Souvenirs? Oui, j'ai quitté Philippe il y a 15 jours. Après 3 mois de mariage. Heureusement, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit studio très confortable immédiatement. C'est une chance. Meublé, mais très bien. Style Louis XVI, première époque. Et en plus, exposé au soleil. C'est très agréable. Enfin, quand il y a du soleil, évidemment. Pardon, madame. Nous sommes le 7, hein. Vous êtes sûr? Oui, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, mon mari et moi, nous ne nous entendons plus. Il a un caractère odieux, cruel, amoral. Je peux plus le supporter. Il a tous les défauts. À ce point? Je veux divorcer, Philippe s'y oppose. Toujours pour me contrarier, d'ailleurs. Vous vous appelez comment, madame? Loris. Liliane Loris. Je porte encore le nom de mon mari, je peux pas faire autrement. Vous disiez que votre mari était un voleur de souvenirs. Oui, quand je me suis mariée, ma grand-mère, qui est morte depuis, la pauvre, oui. m'a fait cadeau de différentes babioles, mais dont une seule est vraiment intéressante puisqu'il s'agit d'un diamant, un solitaire, mais très beau. Eh bien, mon mari me l'a volé. Il vous l'a volé, mais comment cela? Oui, il ne veut pas me le rendre. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est parce qu'il est à moi. Pardon, vous êtes marié sous le régime de la communauté? Mais bien sûr. Alors ce qui est à lui est à vous, et le contraire aussi. Mais je vous répète que ce diamant m'appartient. Il vous appartenait avant votre mariage. Et depuis, il est à vous deux, ainsi que tous les autres biens du ménage. Écoutez-moi, je suis venue ici pour porter plainte contre mon mari. La procédure de divorce est-elle entamée? Non, il s'y refuse. Alors je regrette de vous dire que vous ne pouvez pas porter plainte contre votre mari. Il n'y a pas de vol entre époux. Mais c'est scandaleux. Lors de la décision de divorce, on procédera à la répartition des biens. Puis alors là, vous toucherez et vous Et récupérez... s'il le vend d'ici là? Ah ben ça, il en a le droit, alors. Ah bah, il ne va pas se gêner. Mais enfin, mais c'est une honte. Enfin, alors la loi autorise mon mari à me voler. Mais monsieur, moi, quand j'ai quitté le domicile conjugal, je suis partie sur un coup de tête. Or, ce solitaire, il vaut au moins 1 million. D'anciens francs. Mais oui. Madame, je suis vraiment navré, moi. Qu'est-ce que je fasse? Oui, j'y pense. Oh, mais je peux très bien dérober ce solitaire à mon mari puisqu'il n'y a pas de vol entre époux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. S'il y a infraction, alors... Vous venez de me donner une idée formidable. Mais oui, je vais m'introduire chez Philippe et je lui repique le diamant. Merci. Écoutez, je vous le conseille pas, ça, alors... Bon, écoutez, on ne devrait jamais faire quoi que ce soit sans venir vous consulter. Grâce à vous, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Merci, merci 1000 fois, monsieur. Lily, tu es folle. J'ai bien réfléchi, je te dis, c'est la seule manière.
Moi jouer la comédie à ton mari? Oh, bah ça, tu le joues très bien, mon chéri, quand tu veux. Ah oui? Souviens-toi avec Christian pour te faire offrir une voiture décapotable. Bah c'était pas la même chose. Christian, je l'aimais pas. Tandis que Philippe, tu as beau dire ce que tu veux, d'accord, il a mauvais caractère. Mais il est plutôt sympa, hein. Philippe a toujours eu envie de te faire la cour. Il me l'a dit 36 fois et tu le sais très bien d'ailleurs. Hein. Alors tu vas lui téléphoner. Tu lui dis, mon minet, on pourrait se voir, enfin tout ce qui te passe par la tête, ça n'a aucune importance. Il t'invite à dîner. Il t'offre un verre chez lui. Tu acceptes. Crac. Soporifique dans la poche. Crac, le soporifique. Mon solitaire, il est dans le coffre. La combinaison, je la connais. Enfin, jouer les Arsène Lupin, hein, ça m'emballe pas. Mais tu es la seule à qui je puisse demander une chose comme ça, à charge d'en revanche. C'est le flic me l'a dit. Si je ne récupère pas le diamant immédiatement, Philippe va le vendre et après Tintin. Toi alors? Alors, derrière le deuxième tableau, dans le coffre, à droite, il y a une petite boîte. Mon solitaire est dedans. Il est gros comme ça, taillé en facettes, 8 sous tous les angles. Tu as bien compris? Ah, c'est vraiment pour te faire plaisir. Le soleil vient faire un tour chez moi quand même. De temps en temps, moi, j'habite au 6e étage et je ne vois pas souvent les gens, mais les gens peuvent aller... J'étais très étonné que vous me téléphoniez. Pourquoi? Vous êtes la meilleure amie de ma femme, je suis fâché avec elle et je pensais que... Non, Philippe. Non, je l'ai dit à Liliane, je n'approuve pas ces coups de tête. Le mariage est une chose sérieuse. On ne se chamaille pas pour des riens. Je comprends pas son attitude à mon égard, ses reproches. D'accord, j'ai des défauts, je me mets en colère, mais ce n'est pas une raison pour me quitter comme ça, non? Je vous ennuie, hein, toujours vous parler de mes problèmes. Non, Philippe. Et vous, Véro? Moi, j'ai décidé d'abandonner le métier de comédienne. Non. Ça n'était pas une vocation sérieuse, alors, hein? Vous savez, les vocations, quand il faut leur courir après. Non, je prends des cours de reliure. Ah, ça me passionne. Relier les bouquins, c'est... Oui, au fond, vous êtes beaucoup plus sage que vous ne paraissez. Oui, peut-être. Vous savez, Philippe, je suis très heureuse que vous soyez sorti avec moi ce soir. Et moi aussi, Véro. Oh, si Liliane nous voyait. Ah non, cessez de me parler d'elle, ou alors je m'en fous. Non, restez, j'en en parlerai plus. Fini, Liliane, allez, hop, venez vous asseoir, vous êtes ici, chez vous. Bon, on prend un dernier verre et je vous quitte. Non, il est 4 heures, pas question que je dorme. Hein. Mais vous avez un rendez-vous important à 9h30. J'y serai. Les nuits blanches, j'adore ça. Mais depuis que je connais Liliane... Oh, pardon. Si on prenait une vodka. Ah non, moi, je reste fidèle au whisky. Ah non, moi vodka. Ah, laissez-moi faire, puisque je suis chez moi. Bon, eh ben, je vais chercher de la glace parce que le whisky chaud, j'ai horreur. Je vous attends pour trinquer. Je vais pas être trop long, hein. Oh non, voyons. Attention. Hop là. Yep. Oh, quelle soirée formidable. Jusqu'à hier, je pensais que vous étiez une chic fille, sans plus, mais... Maintenant... Taisez-vous. Vous allez dire des bêtises. Ouais. À votre santé. Les bêtises, quand on est heureux, ça n'est plus des bêtises. Et je suis heureux. Ce soir, on sort ensemble. Oui. Je vous emmène au théâtre. Ah, ce soir, je peux pas. Alors demain soir? On en reparlera, hein. À la vôtre. Ce verre sera le dernier de la nuit et le premier d'une longue série que nous allons voir ensemble tout au long des jours à venir. Ne buvez pas, non. Les bras croisés à la russe, comme ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Cul sec. Oh, Et vous savez que j'ai des tas de disques à vous faire entendre. J'ai un peu la flemme de me lever. moi aussi. Restons assis l'un près de l'autre, comme ça. Vous voyez là-bas tous ces petits points blancs? Le jour va se lever. Oh, mais non, Philippe. Il fait encore nuit. Notre premier lever de soleil ensemble. Oh, pour rien au monde, je ne veux rater ça. Oh, mais j'ai sommeil. Moi aussi. Oh, j'en peux plus. Faut que je lutte pour rester éveillé. Ne pas me faire du café. Tout à l'heure. Bougez pas. Mon chéri,
Je t'aime. Liliane, je t'aime. Liliane. Salut ma vieille. Oh bah tiens, on a mis du temps. Il a été charmant. Il t'adore. Bon, tu as mon machin? Bien sûr. Tiens. Voilà, ici. Mais Tu n'as pas l'air content. bah, tu t'es trompé, c'est pas celui-là? Je me suis trompée. Mais tu m'as dit la petite boîte à droite et 8 facettes. Oui, mais enfin celui-là fait au moins 60 carats. Il vaut beaucoup plus cher que le mien. Tu en es sûre? Ah bah oui, je suis pas le solitaire de Mémé. Mais alors qu'est-ce qu'on va Je faire? sais rien. Bon, écoute, hein, il faut pas s'affoler. Voyons, on va dormir. Tu n'as qu'à coucher ici. Puis on en reparlera plus tard. Oh. Zut! Tu m'avais bien dit de laver son verre avant de partir. Oui, pour qu'on ne retrouve pas de traces de soporifique. Eh bien, j'ai oublié. Liliane! Liliane, il est 10 heures. Quoi? Il est 10 heures. Tu veux un peu de thé? Tu veux? Oh, j'ai mis un temps à m'endormir alors. Moi, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Alors, avoir fait tout ça et m'être gourée de diamants, ça me rend malade. J'ai réfléchi en dormant. Entre nous, c'est pas plus mal Comment cela? que tu te sois trompé. Pourquoi? D'abord, mon solitaire, si tu l'as pas trouvé, c'est peut-être parce que Philippe a bazardé le mien. Dans ce cas, moi, je garde le sien. Oui. Et s'il m'accuse? Ce matin, il trouvera peut-être qu'il s'est endormi un peu vite. Oh, penses-tu, je le connais, et mettra ça sur le compte du whisky. Et quand il ouvrira le coffre? Oh, parfois, il reste une semaine ou deux sans l'ouvrir. Non, jamais il ne se doutera que c'était toi. Ah, quand même. Ça m'ennuie. Tu as été formidable sans le savoir. D'ailleurs, tu as sur moi une action bénéfique, c'est vrai. C'est de la balance, alors. Tu vois, je serais bonne joueuse. Cette pierre, je la lui rendrai. Une fois le divorce accordé. Et tu savais qu'il possédait un diamant d'une plus grande valeur que le tien? Non, mais ça m'étonne pas de lui. Il ment, il me cache tout. Il est ignoble, je me demande vraiment pourquoi je l'ai épousé. Oh, non, là, tu exagères. Je t'assure, il t'adore. Il a un numéro de charme très au point et puis il t'a vampé. Avoue, il t'a fait du gringue? Oh, un peu, oui. Ouais, bah, s'il m'aimait, il me serait fidèle, non? Et si tu lui disais que tu as le diamant, il accepterait peut-être le divorce? Ah, pas encore. Non, d'abord, il comprendrait que c'est toi qui l'as fauché, voyons. Oh. Non, je m'en servirai au moment voulu. Grâce à toi. Oui, je t'adore. Allô? Ah, bonjour. Je m'excuse pour cette nuit. Hein. Oui, je me suis endormi bêtement et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu que vous étiez parti. Vous m'en voulez? Oui. Il faut pas. Quand même, vous me jurez que pour qu'un couple soit heureux, il faut qu'il voit le lever du soleil, la main dans la main. Et là-dessus, vous vous endormez. Bon, je vous emmène dîner un soir chez la serre, hein? Vous choisissez votre jour. Samedi, ça vous va? Non, Philippe. Oui, je comprends. Je vous ai blessé, hein? Vous ne donnez plus à me revoir? Jamais. Philippe, n'insistez pas. Voilà, c'est parfait. Tu es rassuré, il ne se doute de rien. J'ai été brutale, non? Non, non, crois-moi, il ne mérite que ça.
Allô, le commissariat de police? Je voudrais parler à monsieur le commissaire, s'il vous plaît. Oui? Ah bon, merci, passez-le-moi. Bonjour, monsieur. On vous a volé un diamant. Bon, écoutez, ne touchez... Non, ne touchez à rien, j'arrive. Donnez-moi votre nom et votre adresse. Monsieur? Monsieur? Loris. L-A-U-R-I-S. Très bien, entendu, à tout de suite. Patron, hier j'ai eu la visite d'une dame, Loris, séparée de son mari. Elle voulait récupérer un solitaire qui lui appartenait avant son mariage. Ah bon, et pourquoi venait-elle? Elle voulait porter plainte contre son mari, alors. Mais je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de vol entre époux. Et là-dessus, elle est allée récupérer son caillou. Eh bien, bravo, elle m'a dit mes compliments. Si j'avais su, moi, enfin. D'autant plus qu'elle est un peu... Bon, allez, on verra, c'est accompagnez-moi. Oui. Non, Madame Paul, pas de ménage aujourd'hui. Mais si ces messieurs de la police viennent vous rendre visite, Eh bien, justement, vous ne touchez à rien. quand même ces verres sont sales. Mais laissez-les, là. Alors je vide les cendriers. Non plus. Oh ben c'est pas propre. Je vais quand même passer un petit coup d'aspirateur. Non, 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 non. Allez donc plutôt me préparer un solide petit déjeuner, hein. J'ai l'estomac vide et je me sens un peu barbouillé. Monsieur a encore trop bu hier soir. Bah non, voyons. Je le vois bien quand monsieur a bu. Il a de drôles d'yeux. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Ben ils sont pas nets. Oh. Monsieur paiera cher un jour ses excès de boisson. C'est ça, nous en reparlerons, hein. Le soir, pour me reposer après le travail, je lis un gros dictionnaire médical avec des planches en couleur naturelle. C'est fou le nombre de maladies qu'il y a, mais on s'en doute pas. Ainsi, savez-vous le nombre de variétés de cirrhose dans les pays tempérés? Non, et ça m'est complètement égal. Oh. J'y vais. Tenez, vous à la cuisine, hein. Vite. Mais faites-moi penser quand même à vous en reparler parce que ça peut être très intéressant. Monsieur Loris? C'est moi? Commissaire principal Lambert. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Pardon. Oui. Voici mon coffre. Ah. On me l'a ouvert et on m'a dérové un diamant. Je m'en suis aperçu ce matin en prenant de l'argent. Un diamant de prix? Ah oui, une pierre de 54 carats. C'est un ami qui me l'avait prêté. Je m'étais offert à lui trouver un acquéreur et... Oui, il faut vous dire que je suis à la tête d'un bureau de brevets industriels. Alors, je vois pas mal de monde. Oui. Y avait-il d'autres objets de valeur dans le coffre? À vrai dire, peu, non? Mais il y avait de l'argent et le voleur n'a pas cru bon de le dérober. Quand avez-vous vu ce diamant pour la dernière fois? C'était avant-hier. À part vous, qui connaissait la combinaison du coffre? Il y avait seulement 2 personnes. Mon associé qui est actuellement en voyage à Londres et ma femme, avec qui je suis séparé, mais provisoirement, je l'espère. Et à la suite de la séparation avec votre femme, vous n'avez pas jugé bon de changer la combinaison? Oh, ma femme est bien incapable de me voler quoi que ce soit, non. Nous sommes fâchés, bien sûr, mais enfin... C'est une brouille de jeune marié, ça. La porte d'entrée n'a pas été fracturée? Ni une fenêtre? Ah non, non, rien, hein. Quelqu'un d'autre que vous possède les clés de cet appartement? Personne. Depuis avant-hier, qui a pénétré ici? Ma femme de ménage, Madame Paul. On peut l'interroger, elle est dans la cuisine. Et puis, une amie, cette nuit. Une amie? Oui, une jeune femme avec qui j'ai dîné, qui est venue prendre un verre aux alentours de 4 heures du matin. Et à un moment donné, elle est restée seule dans cette pièce? Non, à vrai dire, monsieur le commissaire, il m'est arrivé une triste aventure. Je bavardais avec cette personne, j'avais bu quelques verres, évidemment, et je me suis endormi d'un seul coup. Je suis réveillé au bout de 5 heures, la tête lourde, et Véro était parti. Véro? Oui. Mademoiselle Sibert. Ces 2 verres, quel est le vôtre? Ah, laissez. Celui-ci, moi, j'ai bu du whisky, elle, de la vodka. Vous connaissez Mademoiselle Sibert depuis longtemps? Depuis 2 ans, par ma femme. Par votre femme? C'est une amie à elle? Hein? Vous avez l'adresse de Mademoiselle Sibert? Allez sur mon carnet, je vais vous la donner. Vous n'avez touché à rien, hein? Ah, oh, non. Bon, ben, je vais prévenir l'identité judiciaire pour qu'ils viennent relever les empreintes. Monsieur le commissaire, je vous demanderai de mener cette enquête avec le maximum de discrétion. Je ne voudrais pas que Mademoiselle Sibert soit inquiétée si elle n'est pour rien dans toute cette affaire. C'est votre femme, ça? Oui. Vous permettez? Mais ma femme n'est pour rien dans cette histoire, hein. Je vous la rends demain, enfin. J'y tiens beaucoup. Elle a été prise la veille de notre mariage. Vous connaissez? C'est Madame Liliane, la meilleure amie de Mademoiselle Véro. Elle se voit souvent?
Presque tous les jours. Madame Loris, enfin, Madame Liliane, vous l'avez vu ces temps-ci? Ce matin encore. En allant porter le courrier de Mademoiselle Véro, Madame Liliane avait couché là. Cette nuit? Oui. D'ailleurs, hier soir, avant de sortir, Mademoiselle Véro m'avait prié de remettre les clés à Madame Liliane pour qu'elle puisse rentrer. Le patron est là. Oui, allez-y. Entrez. Patron, j'ai le rapport du labo, là. Voilà, alors, sur le coffre, il n'y a rien à part les empreintes de Monsieur Loris. Alors, dans le verre, tenez-vous bien, une dose maison de soporifique. Ben voilà, lisez, c'est l'analyse scientifique. Moi, j'y connais rien du tout. Madame Loris a voulu récupérer son diam. Elle a fait appel à la copine, et puis voilà le travail, quoi. Bon, on va prévenir son mari. Convoquez-le-moi. Bonjour, mademoiselle. Je suis monsieur Loris. Monsieur le commissaire m'a prié de passer à 6 heures. Oui, je vais vous annoncer. Monsieur Loris vient d'arriver. Oui? Si vous voulez me suivre. Mais avec plaisir. Par ici. Je vous en prie. Vous êtes vraiment très aimable, mademoiselle. C'est tout naturel. Monsieur Loris, bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Vous avez du nouveau? Oui. L'enquête a été plus facile à mener que nous ne le pensions, mais avant de conclure, j'ai tenu à vous rencontrer pour vous mettre au courant. Monsieur Loris, excusez-moi de vous dire cela aussi brutalement, mais il y a tout lieu de penser que vous avez été la victime de Mademoiselle Sibert. Ça n'a pas l'air de vous étonner. À vrai dire, je m'en doutais, mais je n'osais pas le croire. Monsieur Loris, avant son mariage, votre femme possédait, je crois, un solitaire de quelque valeur. Comment le savez-vous? Nous avons des collaborateurs perspicaces. N'aurait-elle pas cherché à le récupérer par l'intermédiaire de son amie Véronique? Mais le diamant volé n'est pas celui de ma femme, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Enfin, quoi qu'il en soit, les preuves sont là. Soporifique dans votre verre. Et après être venu chez vous, mademoiselle Sibert, en pleine nuit, a retrouvé votre femme. Monsieur le commissaire, je vous demande d'arrêter cette enquête. C'est une affaire purement familiale à laquelle j'ai eu tort de vous mêler. Et je ne voudrais pas qu'on fasse d'ennui ni à ma femme, ni à mademoiselle Sibert. Mais d'ailleurs, devant la loi, seule mademoiselle Sibert est responsable. Mais justement, je réglerai ça avec elle deux. Ouais, ça me paraît préférable. Non, mais nous pourrions perquisitionner chez mademoiselle Sibert, mais il est évident que nous ne trouverions pas le diamant. Votre femme le détient sûrement. Laissez tomber, monsieur le commissaire. C'est à moi d'arranger cette histoire avec ma femme. Elle est adorable. Elle a un caractère de cochon et elle cherche tous les trucs pour m'ennuyer. Encore toutes mes excuses et mes remerciements. Messieurs? Est-ce qu'on peut perdre de temps dans ce métier, hein? Abadi, j'ai du travail. Vous avez quelque chose à me demander? Oui, patron. Voilà. En ce moment, je suis seul avec les enfants. Oui, je sais. Oui, alors voilà, demain c'est jeudi. Alors l'aîné, je me demandais si je pouvais pas l'amener ici parce que la maison, elle tient pas en place. Ah, et tandis qu'ici... Bon, eh bien, amenez votre petit monstre. Ça mettra de l'ambiance. Mais tu devais me téléphoner, tu l'as pas fait. Je commençais à me demander ce qui t'était arrivé. Je prends du thé. Tu en veux? Oui. Qu'est-ce que tu as, toi? Ça va pas? Je me sens un peu cafardeuse. Pourquoi? Je pense à Philippe. Je croyais que tu le détestais. Parle-moi franchement, tu es la seule à pouvoir me donner un conseil. J'ai tort d'agir comme ça avec Philippe, non? Pourquoi me demandes-tu ça aujourd'hui? Parce que je me dis qu'au fond, c'est quand même un type bien. C'est vrai, il s'est sûrement aperçu du vol à présent. Eh bien, il n'a rien dit. Pas protesté. C'est un gentleman. Oh, tu me le sers, ce thé, oui. Mais je vais te chercher une tasse. Réponds, veux-tu? Oui. Allô? Allô, je suis chez madame Loris. Ah, c'est vous, Véro. Philippe. Ah, si vous me trouvez ici, c'est tout à fait par hasard. Ne vous fatiguez pas, je sais tout. Passez-moi ma femme. Liliane, c'est Philippe. Il sait tout. Allô? Je t'appelle au sujet du diamant. Quel diamant? Ne fais pas l'imbécile. J'ai demandé à la police de mener une enquête. Quoi, tu as osé faire une chose pareille? Moi qui te prenais pour un type bien? Vous ne le direz pas. Bon, je n'ai pas ce diamant. Écoute, il y a de fort raisonnable. Pas avec un mari qui se méfie de sa femme. Les policiers sont formels
Et ils ont assez de preuves pour faire arrêter ton ami Véro. Lâche, espèce de lâche! Rends-moi cette pierre et Véro ne sera pas inquiété. Rends-moi d'abord le solitaire de Mémé. Ah, je ne l'ai plus. Je l'ai vendu quand on a pris l'appartement. Oui, à l'époque, je n'ai pas voulu te le dire. Facile. Je t'en prie, Liliane. Ce diamant que Véronique a volé vaut près de 20 millions anciens. Puis il n'est pas à moi, je risque des ennuis. Bah, tant mieux. Un ami me l'avait passé pour que je trouve acquéreur. Ah, bien sûr, cause toujours. Bon, comme tu voudras. Alors écoute bien. Je serai chez toi cet après-midi à 3 heures. Et si tu ne me rends pas cette pierre, je préviens la police et ton ami Véro sera arrêté. Compris? Fais ce que tu veux, mais ce diamant, tu n'es pas prêt de le revoir, tu m'entends? Ça alors. Mais tu crois vraiment qu'il va me faire arrêter? Oh, il en est bien capable. Liliane, tu vas lui rendre ce bijou. Ou alors tu n'es plus mon amie. Je suis ton ami, mais je ne le lui rendrai pas. Tiens, bois. Je coucherai peut-être en prison ce soir. Oh, mais ne t'inquiète pas. Oh, on va se battre, ma petite fille. Bon, d'abord, trouvons une solution. Laquelle? Se venger de lui. Comment? Oh, mais cherche un peu au lieu de toujours poser des questions. Si tu lui rendais en échange du divorce. Oh non, il risque d'accepter. Enfin, je croyais que tu voulais divorcer. Oui, mais pas dans ces conditions-là. Je veux d'abord ennuyer un bon bout de temps. Enfin, il le mérite, non? Oh, vraiment, vous deux alors, hein? Bon, bah, écoute, tais-toi et laisse-moi réfléchir, tu veux? Bonjour. Je présente ma fille, Lydie. Viens, rentre par là. Voici Mlle Moreau, dont je t'ai souvent parlé. Madame? Bonjour. Elle est charmante. Oui, oui. Ça, c'est Maroy, ça. Bonjour, mademoiselle. Ça, c'est Leblanc, ça. Bonjour. Voilà, bon, alors viens t'asseoir ici. Voilà, hein? Tu restes bien sage, parce que nous, on a du travail, hein? Voilà. Mais elle a l'air très bien élevée, cette petite. Hier, vous nous disiez que... Oui, elle arrive. Attendez, tout à l'heure, hein? Papa, j'ai oublié mes bonbons. Ça commence. Tu veux des bonbons? Tiens, j'en ai un paquet. Prends, C'est à quoi? à la menthe. Bah, j'aime pas la menthe. Tu peux les garder. Je t'en prie, Lydie, sois polie, hein? Je vais pas me taper ces bonbons pour faire plaisir, ils sont tartes. C'est ça qui court après les filles? Voyons, Lydie. Bah, tu m'as dit que c'était un cavalier ou non? Ah, bravo. D'accord, enfin, c'est pas des choses qu'on dit en public, là. Mais qu'est-ce qu'on dit en public? On se tait! Tiens, tu veux du papier et un crayon pour dessiner? Là. Alors, n'est-ce pas? Ce que je voudrais, c'est un pistolet à plomb. Et papa va pas me l'acheter. Ça fait 8 jours qu'elle me casse les pieds avec son pistolet à plomb. Bah, vous feriez peut-être mieux de lui acheter. C'est ça, donnez-lui raison. Pourquoi tu veux pas me l'acheter, ce pistolet à plomb? Je répondrai pas. T'as dit un revolver? Puis un pistolet à plomb, c'est moins dangereux. Vous savez, le mieux, c'est de pas lui répondre et de finir par se lasser. Tu peux pas t'asseoir, non? En s'entendant chez le coiffeur, je me suis dit, je vais chercher Véro, c'est mieux qu'elle assiste à l'entretien. Je préfère être là, tu risques encore de faire des bêtises. Oh, mais rassure-toi, je ne lâcherai le diamant qu'avec de sérieuses confrontations. Le divorce, tout gars. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'on a fracturé la porte. Eh bien, bravo Philippe, tu n'hésites pas à venir me cambrioler maintenant. Moi? Mais quand je suis entré, ton appartement était déjà dans cet état. Oh, tu pars. La preuve, tu as pris le diamant.
Rends-le-moi. Quel culot! Mais c'est à toi de me le donner. Je suis venu pour ça. Oh, Véro, tu étais moi qui m'a dévalisé, Je hein. te répète que je viens d'arriver. Le diamant était dans ce tiroir. Ah, mais voilà, on organise une mise en scène de cambriolage pour me bluffer, je ne marche pas. Comment tu oses insinuer? Je constate. Où est-il, ce diamant? Non, mais ça, tu ne sortiras pas d'ici avant de me l'avoir rendu, ça, par exemple. Tu es content? Oh, mais je commence à en avoir assez de vous deux. Je préviens la police, moi. Ah non, alors vas-y, parce que je me permettrai de pas dire ce que je sais. Je vous en prie, c'est moi qu'il faut arrêter de dire. Tu ne me crois pas? Fouille-moi. Non, mais Arrête. raconte ce que tu veux, c'est du vent, alors. Non, d'ailleurs, je connais un policier, donne-moi ça. Et moi, un commissaire principal. Mais c'est Arrête. faux, mais non, pas ce que tu regardes. Oh, putain, combien fois là, mon service. Tiens, voilà, tu peux toujours appeler maintenant. Je vais te frapper, moi. Hein. Mais voilà, c'est peut-être dingue. Non, enfin, écoutez, ça va pas. Arrête de te ronger les ongles. Ou tu veux que je fasse d'autres? Il se passe rien ici. C'est tous les jours comme ça. Oh, j'ai vu un film américain. Ça se passait dans un commissariat. Il tabasse les gens. Quand t'auras fini, tu me le diras. Allô? Oui, je vous passe, monsieur le commissaire. Allô? Ah bon, merci. Oui? Chez Madame Loris? Ah oui, quelle adresse? Oui? Bon, merci, j'arrive. Ah bah, venez avec moi. On s'entretue chez votre ami Madame Loris. C'est un voisin qui vient d'appeler. Viens, patron, j'arrive. Ah, qu'est-ce que tu restes ici, toi? Là, surveillez là. Tu m'emmènes avec toi seulement quand c'est ennuyeux. Allons, calme-toi, calme-toi. Là. Alors, raconte-moi ce que tu veux faire plus tard. Pas comme papa, entre dans la police. Pourquoi faire? Pour arrêter les gens, tu as parlé. Je ne céderai pas. Ni moi non plus. Mais ça ne rime à rien de vous chamailler comme ça. Mais souvenez-vous, il y a quelques mois, vous disiez oui à monsieur le Oh, maire. bah ça, je ne savais pas qui j'épousais. Hein. Et moi, alors? Tu me jures que tu n'as pas pris le diamant? Je te le jure, là. Et vous, Philippe? Je jure aussi. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah, personne ne savait qu'il était là. À part... Ah non, mais vous allez pas me soupçonner, non? Non, tu as raison. Police! Ouvrez! Ben, on ne peut pas. On n'a pas la clé. Laissez-moi ranger tout ça, tu sais. Ouvrez. Et que se passe-t-il ici? Rien, voyons, rien. Il y a des voisins qui se plaignent. Vous savez bien comment sont les gens. Ils appellent la police pour un oui ou pour un non. Monsieur le commissaire, j'ai le regret de vous annoncer que ma femme est une garce. Oh, Gouja, c'est lui qui m'a posé ce diamant, vous vous rendez compte? Menteuse, soi-disant, on l'a cambriolée. Allez, ça suffit. Embarquez-moi tout ça au poste. Non, mais c'est lui Allez, qui faut arrêter. Allez. Oh, pardon. Ça promet, hein? Allez, allez. Monsieur le commissaire Martial? Moi-même. Monsieur Grimaud? Asseyez-vous, je vous prie. Merci. J'ai demandé à vous rencontrer pour vous exposer certains faits dont je suis peut-être la victime. Je vous écoute. J'envisage de porter plainte contre un certain Loris. Philippe Loris. J'ai lu ces jours-ci un rapport le concernant. C'est au sujet d'un vol de diamants, c'est ça? Exactement. J'ai rencontré ce monsieur Loris il y a quelques mois.
Il m'a déclaré s'occuper de brevets industriels. J'ai sympathisé avec lui, nous avons le même penchant pour les collections de pierres précieuses. Bref, comme il m'avait fait une bonne impression et que j'avais une pierre à crapaud dont je voulais me débarrasser, j'ai cru bon de la lui confier. Une pierre à crapaud, c'est une pierre qui a des défauts. Oui, mais celle-ci peut être retaillée 54 carats. Elle vaut environ 20 millions anciens. Monsieur Loris vous a remis en su? Ah, bien sûr, j'ai un papier signé de lui. Le voici. Je vous en prie, continuez. Hier, par hasard, je retrouve un vieil ami qui s'offre comme acquéreur. Je vais voir Monsieur Loris, le priant de me rendre la pierre en question. Et il m'annonce que cet objet lui a été volé par sa femme. Et il me raconte une histoire très compliquée de dispute conjugale à laquelle j'avoue n'avoir rien compris. Je vais vous mettre en rapport avec la personne qui a mené l'enquête. Allô, Lambert? Martial. Ah bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai dans mon bureau Monsieur Grimaud, le propriétaire du diamant qui a été volatilisé dans la famille Loris. Où en êtes-vous de l'affaire? Bah, à vrai dire, nulle part. Non, je les ai interrogés tous les trois séparément, le mari, la femme et la meilleure amie, et relâchés. Mais non, mais qui possède le caillou? On s'y perd à travers toutes leurs histoires. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Ma femme est rentrée. Quel soulagement. Remarquez, je suis gai, je devrais pas, quand même. Pourquoi votre belle-mère, ça va pas mieux? Oh non, elle est morte. Enterrement lundi prochain à Chalon. Et les enfants ce jour-là? On les emmènera, quoi. Mais ça leur fera prendre l'air. Monsieur Loris, croyez-vous que le diamant ait pu être volé par quelqu'un d'autre que votre femme ou son amie, mademoiselle Sibert? Vous voulez dire que le cambriolage n'aurait pas été simulé? Oui. Ah, je ne sais pas. J'en arrive à ne plus comprendre. Admettons que votre femme ait imaginé ce cambriolage pour conserver la pierre. Ouais. À votre avis, dans quel but? Oh. De m'ennuyer, tout simplement. Possédez-vous toujours le solitaire qu'elle prétendait récupérer? Ah non, je l'ai vendu lors de mon mariage. C'était pour m'aider à couvrir les frais d'achat d'un appartement. Elle garderait en quelque sorte la pierre de Monsieur Grimaud pour se dédommager. Oui. C'est pour ça que j'aurais aimé que M. Grimaud attende encore un peu avant de porter plainte. Les choses peuvent s'arranger. Non, je pense au contraire qu'en portant plainte tout de suite, j'aiderais à ce que la vérité éclate plus vite. Oui, en tout cas, vous ne perdez rien. Votre pierre est assurée. Vous toucherez l'argent, environ 20 millions. Ah oui, je le toucherai, mais quand le vol sera admis, reconnu. En attendant... Dans l'entourage de votre femme, vous ne voyez personne qui aurait pu... Oh, j'ai pris mes renseignements. À part son ami Véro et sa femme de ménage, personne, à ce qu'il paraît, n'a pénétré chez elle depuis qu'elle habite ce studio. Sa femme de ménage, vous la connaissez? Absolument pas. Et moi, je ne suis allé qu'une fois chez ma femme le jour du vol, ou du soi-disant vol. J'attire votre attention, monsieur le commissaire, sur le fait que le voleur, quel qu'il soit, peut fort bien confier la pierre à Rosler et la découper. Dans ce cas, elle ne sera pas perdue pour tout le monde. Pour moi, je persiste à croire à une manigance féminine. Ah, cher monsieur, je préférerais cela dans votre intérêt. Oh, rentrez, monsieur le commissaire. Pardon. Vous tombez bien, j'allais prendre du thé. Vous en voulez? Non, non, merci. Asseyez-vous. Merci. Ah, j'adore le thé, j'en prends 5 ou 6 fois par jour. Ah, je connais, ma femme est comme vous. Ah oui? Madame Loris, j'aimerais que vous me donniez l'adresse de votre femme de ménage. Oh, ma femme de ménage. Oui, enfin, je ne vois pas ce que ça a de drôle. Oh, bah si, parce que j'ai pas de femme de ménage. Mais pourtant, vous avez dit à votre mari... Oh, le pauvre Géry, il croit tout ce qu'on lui raconte. C'est un vrai môme, vous savez. Et pourquoi lui avez-vous dit ça? Bah, je ne tiens pas à ce qu'il s'imagine que je suis la poussière moi-même, c'est tout. Madame Loris, cette affaire est grave. Oh, je m'en doute, sans quoi je n'aurais pas le plaisir de votre visite. Ah, c'était délicieux. La pierre volée appartenait à Monsieur Grimaud. Oh, il existe celui-là? Mais bien sûr. Moi, je pensais que mon mari l'avait inventé pour les besoins de la cause. Non, Madame Loris, si vous détenez cette pierre, rendez-la moi. J'ai obtenu de votre mari qu'il consente au divorce. Mais je me tue à vous répéter que je n'ai pas cette pierre. Mais enfin, où est-elle? Qui l'a Enfin, volée? ça, j'aimerais bien le savoir. Votre amie Véronique, Hmm. vous avez toute confiance en elle. Oh, ça comme en moi-même. Mais enfin, si elle avait agi pour son propre compte, si c'était elle qui avait cambriolé votre appartement. Pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? 20 millions, c'est toujours bon à prendre. Oh, à qui le dites-vous, j'ai plus un sou. Puis avec toute cette histoire, mon mari m'a coupé les vivres, alors. Mettez-vous à sa place.
mademoiselle. Monsieur? Vous êtes la secrétaire de Monsieur Loris? Oui. Police. Que puis-je pour vous? Je viens voir Monsieur Loris. Il est sorti. Il revient bientôt? Je ne sais pas. Bon, ben, je vais l'attendre. Je ne suis pas sûre qu'il repasse aujourd'hui. Ça fait rien, j'ai tout mon temps. Dites, l'associé de Monsieur Loris, il est en voyage? Oui. À Londres depuis 2 semaines. À Londres. Et vous, il y a longtemps que vous travaillez pour Monsieur Loris? 1 an. 1 an. Ouais. Ces affaires, elles marchent bien? Ne comptez pas sur moi pour vous rencarder, mon vieux. Excusez-moi. Je vous en prie. « 15h10, Mademoiselle Véraud. 15h25, Madame Fournier. 16h30, Mademoiselle Véraud. 17h, Mademoiselle Véraud. » Vous savez que je vous admire, patron. Ouais? Je vous admire d'avoir cessé de fumer. Ah, ça, je n'ai aucun mérite. Ah, tout de même, faut le faire. Non, je n'ai pas cessé, je n'ai jamais fumé. Ah bon? Ben, je savais pas, moi. Mais jamais, même pas essayé. Non, si, plusieurs fois, mais je n'y ai pris aucun plaisir. Ah, quelle chance vous avez. C'est moi, quand je suis nerveux, je siffle mon paquet dans les 2 heures. Tenez, en ce moment, ça se voit pas, mais je suis nerveux. Il n'y a pas de quoi. J'ai hâte qu'on interroge la demoiselle. Avouez que c'est une chance d'être tombé pile sur la liste des coups de téléphone de M. Loris. Sinon, ça fait 1 heure qu'on glande, hein. Elle est capable de découcher. Taisez-vous. Messieurs? Nous avons quelques questions à vous poser. Vous avez un bien charmant appartement, mademoiselle. Ah oui, je l'ai décoré moi-même. Merci. J'étais à mon cours de reliure. Vous avez peut-être attendu longtemps. Non, nous avons l'habitude. Monsieur Loris n'a pas cherché à vous appeler par hasard? Non? Pourquoi? Je ne l'ai pas vu depuis le soir où je suis sortie avec lui. Ah non. Non? Vous lui avez peut-être téléphoné alors? Non. Pourquoi me demandez-vous cela? Pour rien. Je viens de découvrir une chose très importante. Laquelle? Que vous aviez des raisons de nous mentir. Moi? Oui, depuis 3 minutes, vous nous jouez la comédie. Dans quel but? Je ne comprends pas. C'est vrai. Pourquoi nous le cachiez-vous? À cause de Liliane. Je ne voudrais pas qu'elle sache. Qu'elle sache quoi? Que j'ai essayé d'appeler son mari. Philippe est un type bien, vous savez. Liliane agit avec lui comme une idiote. Mais entre vous et lui... Oh non. Oh non, il est amoureux de Liliane. Non, je voulais le voir pour lui dire ce que je pensais. 5 fois hier, j'ai essayé de l'appeler. J'ai jamais pu l'obtenir. Et puis il n'a pas rappelé. C'est tout? C'est tout. Vous souvenez-vous de la description que Madame Loris vous a faite de son solitaire? Oui. Taillé en facettes, 8 sous tous les angles. Bon, je crois que nous allons laisser mademoiselle préparer son dîner. Oh, j'ai pas faim. Non, ne vous inquiétez pas, cette histoire finira bien par s'arranger. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Il faut tout reprendre à zéro. Actuellement, nous n'avons aucun élément positif.
Rien. Or, cette affaire m'apparaît de moins en moins comme la conséquence d'une simple querelle conjugale. Si ce n'était que cela, nous aurions déjà retrouvé le caillou. Un des 3 protagonistes triche avec nous. Lequel? Premier problème à résoudre, qu'est devenu le solitaire que Madame Loris possédait avant son mariage? Le mari l'a-t-il vendu? Et à qui? Et pourquoi? Deuxièmement, lequel de nos 3 suspects avait besoin d'argent? Le mari, la femme ou la meilleure amie? Et Grimaud, dans quel but voulait-il se débarrasser du diamant en le confiant à Loris? D'ici 48 heures, je veux des réponses à toutes ces questions. Bon, on va se partager le boulot. Francin, demandez de l'aide à Martial. Il faut qu'on écume toutes les bijouteries de Paris, toutes. Et les joailliers et les reselleurs. Bon, on finira bien par le retrouver, ce maudit diamant. Police, madame. Si j'avais su, je me serais levé plus tôt. Ne regardez pas le désordre, je travaille toute la journée chez les autres, alors forcément, chez moi, je laisse un peu aller. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Dites-moi, vous travaillez pour monsieur Loris depuis longtemps? 14 mois. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Quelle question. Je l'adore. Dommage qu'il boive. Beaucoup? Non, monsieur, souvent 2 whisky par jour. Vous ne buvez pas, vous? Ah, moi jamais. Un verre d'eau le matin au réveil et le soir en me couchant. Donc vous travaillez pour monsieur Loris quand il était célibataire, et vous avez continué pendant ces 3 mois de mariage? Ah ben, bien sûr. Les gens que j'aime, je n'ai pas l'habitude de les abandonner quand tout va mal. Pourquoi tout allait mal? Oh, monsieur, je peux bien vous le dire, maintenant qu'elle a quitté le domicile conjugal, madame, c'était pas grand-chose. Quel point de vue? Mais quand un homme se marie, ce qu'il cherche, monsieur, c'est une ménagère. Une vraie. Mais comme ménagère, madame Liliane, 0. Vous ne l'aimiez pas, hein? Un mois de plus, elle ruinait, monsieur Philippe. Quoi, elle dépensait beaucoup? Elle dépensait pas beaucoup. Elle dépensait tout. Et à quoi? Bah, rien. Tout ce qu'elle trouvait d'inutile, elle l'achetait. Des babioles ridicules, des chasse-mouches persans. Par contre, ses chaussures, ses vêtements, eh ben, elle les portait au clou. Ah oui? Elle allait souvent au Mont-de-Piété? Dans les derniers temps, presque tous les jours. En cachette de monsieur. Et avec vous, comment se comportait-elle? Au mal, monsieur. Très mal. C'est-à-dire? Elle me couvrait de cadeaux, de gentillesse, de prévenance. Elle me cajolait, elle me faisait des mamours. Eh bien, monsieur, moi, ça, j'ai horreur. Quand on a un domestique, on doit être dur avec lui. Et garder ses distances. Vous avez un caractère un peu excessif, non? Monsieur, j'aime qu'on se tienne à sa place et qu'on y reste. Ainsi, je vous observe depuis un moment, vous. Mais regardez-moi ça. Vous laissez tomber vos cendres, vous ne boutonnez pas votre veston. Oh non, mais vous croyez-vous? Écoutez, enfin... Si vous étiez mon fils ou mon mari, eh ben je vous materais, moi. Bon, écoutez, parlez-moi encore de Madame Loris, hein, s'il vous plaît. Ces hommes s'intéressent toujours aux femmes les moins intéressantes. Vous n'avez rien à ajouter? Si. Elle avait un compte en banque à son nom. J'ai vu les carnets de chèques. Ben, quand on fait confiance à son mari, on lui laisse les carnets de chèques, c'est à lui à les signer. Vous savez, à notre époque, hein... Oh, ben là, à notre époque, la morale se perd, monsieur. Et vous contribuez à son relâchement. Mais ne mettez donc pas vos pieds sur mes barreaux de chaise. Écoutez, ça va comme ça, hein. Je vous remercie. Je travaille aussi chez d'autres personnes, des pharmaciens. Ça ne vous intéresserait pas de savoir ce qui se passe dans leur ménage? Non, merci. Comme vous voudrez, mais vous avez tort. Je connais très bien Monsieur Loris. Je lui ai acheté une pierre. Il y a longtemps? Environ 3 mois. Vous avez toujours cette pierre? Oui, elle est dans mon coffre-fort au sous-sol. Je peux la voir? Je vais la chercher. J'ai vérifié les chiffres avec un employé. Son compte en banque est à sec.
D'autre part, au mont-de-pétier de son quartier, depuis sa séparation avec son mari, elle a apporté à peu près tous ses objets de valeur, notamment un manteau de fourrure. Patron, Madame Loris prétendait bien que son solitaire avait 8 facettes, c'est ça? Ben oui. Eh bien, nous la coinçons, c'est elle la voleuse. Ce solitaire a été vendu il y a 3 mois par Monsieur Loris lui-même à un bijoutier du boulevard Sébastopol. Tu es sûr qu'il s'agit bien du même? Oui, oui. Loris a même expliqué que sa femme le tenait de sa famille. J'ai vu la pierre, petite, assez belle, non taillée, à peine polie. Bon, je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, elle n'a pas 8 facettes. Bah, ça signifie que Madame Loris avait donné à son amie Véronique la description d'une autre pierre. Celle qu'elle voulait s'approprier et qui vaut 20 fois plus cher. C'est limpide, non? Elle savait que son mari la tenait de Monsieur Grimaud. Elle a voulu tout simplement en profiter. Il ne reste plus qu'à l'arrêter. Je vous conseille de ne rien brusquer. Le signalement du caillou volé a été donné partout. Elle ne peut pas l'écouler. Si elle veut retirer de l'argent, il faut qu'elle le fasse retailler. Pour ça, elle a besoin d'un receleur. Comme elle n'a plus un sou, elle opérera sûrement rapidement. À moins qu'elle nous ait devancés. Ça paraît improbable. Ce matin, elle a emprunté 2000 francs à sa concierge. Tiens. Ah, te voilà. Une demi-heure de retard. J'ai mis le réveil, mais je l'ai pas entendu. Bon, bah, je te cède la place. Ne t'ennuie pas trop. Elle est sortie? Penses-tu? 2 jours qu'elle n'a pas mis le nez dehors. Bon, vous m'oubliez pas, hein, comme hier. Mon vieux, c'est pas ma faute. Hier, j'ai cravaté un kleptomane. Allez, salut. Salut. Bonjour, monsieur. Police. Bonjour, monsieur. La personne qui sort d'ici, vous la connaissez? Ah non, non, c'est la première fois. Vous lui avez remis un message? Oui. Qui l'avait déposé? Quelqu'un qui a téléphoné hier. Un homme, une femme? Je sais pas. Moi, j'avais mon congé hier, alors. Vous l'avez lu, ce message? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus? Ah ben, attendez. Rendez-vous à 11h, et puis une adresse, je crois. Attendez, une bijouterie. Où ça? Où ça? En banlieue. Quelle banlieue? Quelle banlieue? Attendez, il faut que je cherche. C'est... en tout cas, c'était pas Bougival, hein. Bois-Colombes. Non, Saint quelque chose. Saint-Denis? Saint-Denis? Non. Saint-Mandé? Non, pas Saint-Ouen? Saint-Ouen, non. Saint-Cloud. Quelle rue? Saint-Cloud. Quelle rue? Alors là, si attendez, c'était un prénom bizarre. Népomucène. Hein? Pourquoi Népomucène? Je sais pas, je dis ça comme ça. Ah non, pas Népomucène, non. Hippolyte, attendez, rue Hippolyte Michel, là voilà, c'est ça, Hippolyte Michel. Vous voyez comme quoi, avec un peu de patience, on arrive à tout. Au revoir, monsieur. Au revoir. Messieurs, vous désirez? Police. Madame, vous devinez certainement la raison de notre présence ici. Pas le moins du monde. Fouillez son sac. Enfin, qu'est-ce qui vous provoque? Je suis venu rendre visite à mon vieil ami Fernand. Mais monsieur est aussi un vieil ami de la PJ. Il a une jolie fiche là-bas, avec sa photo de face et de profil. C'était dans ma jeunesse. Il n'y a rien, patron. Bon, fouillez toute la pièce. C'est un comble.
Vous me décevez beaucoup. Vous aussi, madame. Vous voilà bien avancé. Oui. Alors on a fait semblant de se disputer pour s'approprier un caillou de 20 millions. On est même allé jusqu'à simuler un casse. Bravo. Vous jouez bien la comédie. 10 sur 10 à chacun. On voulait combler cette dette d'un seul coup et s'offrir un petit supplément. Mais enfin, je ne vous comprends pas. Vous êtes intelligents, tous les deux plus intelligents que la moyenne. Même pour 20 briques. C'était ridicule de monter un tel canular. C'était ahurissant. D'autant plus que vous aviez pris la peine de nous mettre au courant. Madame d'abord, vous ensuite. De vous deux, qui a eu cette idée? À quoi bon, monsieur le commissaire? On peut lui dire. Un soir, on jouait à faire semblant de se disputer. L'idée nous est venue. On a trouvé que c'était pas si bête. Les amateurs, voyez-vous, ont tort de vouloir être trop astucieux. Ils se heurtent à notre routine, à nos habitudes. Et les plus belles machinations n'y résistent pas. Et tout ça, ce sont des mots, monsieur le commissaire. Mais avouez qu'il aurait suffi de pas grand-chose pour que nous ne soyons pas ici aujourd'hui dans votre bureau. Mais enfin, vous saviez parfaitement que nous allions enquêter sur vous. Vous soupçonnez l'un ou l'autre. Bien sûr, et alors? Vous n'auriez rien trouvé, finalement? Aucune preuve. Bravo, Philippe, réponds-lui. Vous en aviez des preuves contre nous? Non, seulement il y a le hasard. On oublie toujours le facteur hasard quand on mijote un coup. Il y a une question que je me pose, monsieur Loris. Vous étiez dans la possession de cette pierre de 20 millions. Vous auriez pu vous rendre seul au rendez-vous du receleur. Nous ne l'aurions jamais appris. Je sais, j'ai pris un risque, j'ai eu tort. Sans ça, c'était dans la poche. Et pourquoi ce message à votre femme la priant de vous rejoindre? Elle risquait d'être surveillée. Elle l'était. Francin, quand vous raisonnez, vous ne pensez pas toujours aux motifs sentimentaux. Ça ne vous est jamais arrivé de rester pendant 3 semaines sans voir la femme que vous aimez? Ma foi... Eh bien, je voulais voir Liliane, c'est tout. L'ennuyeux, c'est qu'à présent, vous serez séparés. Et pour longtemps. Bon, eh bien, je crois que la comédie est terminée. Et c'est l'amour qui les a perdus.